Transport Guillemire, une compagnie de transport routier établie au Québec depuis 1993. Transport Guillemire effectue le transport de vos marchandises par camion partout à travers le Québec, le Canada et les États-Unis en respectant les plus hautes normes de l'industrie. Transport Guillemire, c'est plus de 285 employés dévoués, 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Guillemire, consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Du Sud, en manchette. Intervention policière sur la rue de l'Église à Montmagny. Perquisition et arrestation à Rivière-du-Loup. Bernard Généreux vote contre le projet de loi C-14. La SQ remet à l'avance la campagne Je reviens au quai en toute sûreté. Entrée en vigueur d'un nouveau règlement pour la MRC de Lillet. Et côté sport, succès retentissant pour le tout premier tailgate de Saint-Jean-Port-Joli. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555 ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Le vendredi 3 juin dernier, aux alentours de midi, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Montmagny sont intervenus dans une résidence située à l'intersection de la rue de l'Église et de la rue de Lens, tout juste à côté de la résidence Habitation Monseigneur Deschênes. Les policiers qui se trouvaient sur place nous ont affirmé qu'ils se trouvaient sur les lieux en raison d'une dispute qui a viré au coup entre deux personnes. L'incident s'était produit la veille, le 2 juin, et les policiers se trouvaient sur les lieux afin d'enquêter sur la situation et de récolter de l'information afin d'en savoir davantage sur ce qui s'était produit. Et toujours selon les policiers, l'une des personnes impliquées dans la bataille aurait été blessée et a donc été transporté à l'hôpital de Montmagny. On ne craindrait pas pour sa vie, l'enquête est présentement en cours. Le vendredi 3 juin dernier, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Rivière-du-Loup ont procédé à une perquisition en matière de stupéfiants dans un appartement de la rue Saint-Pierre à Rivière-du-Loup. Sur place, les policiers ont saisi environ 930 comprimés de méthamphétamine, une vingtaine de grammes de cannabis, un montant d'argent comptant, 2 téléphones cellulaires et du matériel relié au trafic de stupéfiants. Au moment de la perquisition, André Dumont, âgé de 50 ans, a été arrêté sur place. L'homme a comparu au palais de justice de Rivière-du-Loup et il fait face à des accusations de possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic, ainsi que le trafic de stupéfiants. Il demeure détenu jusqu'à sa prochaine présence à la cour qui est prévue le 11 juillet prochain. Un homme de 35 ans a aussi été arrêté sur place, mais il a été libéré par la suite. La Sûreté du Québec tient à rappeler que toute information en lien avec des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264 ou à l'organisme Échec au crime au 1-800-711-1800. Vendredi dernier, le député de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a voté contre le projet de loi C-14. Ce dernier veut modifier le code criminel et apporter des modifications connexes à d'autres lois, dont celle de l'aide médicale à mourir. M. Généreux fait partie des 137 députés qui se sont opposés aux 186 qui ont voté, le 31 mai, en faveur du projet lors de la 3e lecture. Bernard Généreux dit avoir agi ainsi puisque, selon lui, le projet de loi, tel que présenté,
ne protège pas plusieurs groupes de personnes vulnérables et va trop loin. Il affirme également qu'il s'agit d'une préoccupation qu'il a entendue de la part de ses concitoyens lors de l'Assemblée publique sur le sujet qui s'est tenue à Montmagny le 6 mai dernier en compagnie de Gérard Deltel. « Je suis pour une loi qui a un cadre similaire à celui du Québec et non une loi dotée d'un cadre flou comme celui proposé par Ottawa », a souligné le député de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup. M. Généreux affirme partager le désir du gouvernement fédéral de mettre en place une loi, mais que celle-ci doit être applicable selon les standards de la Cour suprême. Il ajoute avoir été déçu d'avoir dû traiter d'un sujet aussi délicat à la hâte et que les amendements n'aient pas pu mener à un plus grand consensus. Le projet de loi est maintenant entre les mains du Sénat, mais la mesure législative pourrait être retournée à la Chambre des communes pour un vote. Rappelons que la date fatidique pour recevoir la sanction royale, comme le prescrit la Cour suprême du Canada, est aujourd'hui, lundi 6 juin. Alors que la chaleur s'installe au Québec, la Sûreté du Québec invite les plaisanciers à respecter les règles de sécurité lors de leur sortie sur les plans d'eau. La Sûreté du Québec remet donc à l'avant-plan sa campagne « Je reviens au quai en toute sûreté », en mettant l'accent sur l'importance d'acquérir de la formation pratique en navigation, d'être attentif à son environnement et d'éviter les manœuvres imprudentes. Une connaissance déficiente en matière de conduite d'une embarcation et les comportements téméraires sont à l'origine de la plupart des collisions. De plus, la consommation d'alcool réduit la vitesse de réaction et la capacité de jugement d'un conducteur, du jugement d'un conducteur d'une embarcation nautique. C'est pourquoi les policiers invitent les plaisanciers à ne pas consommer d'alcool lors de leur sortie à l'eau. Rappelons que même s'il est permis de consommer de l'alcool à bord d'une embarcation au Québec, conduire avec la capacité de conduite affaiblie par l'alcool ou la drogue est une infraction criminelle. Tout au long de l'été, l'ensemble des patrouilleurs rejoindra les plaisanciers sur l'eau et aux abords des quais afin de les sensibiliser à ces problématiques et ainsi prévenir des collisions. Mentionnons que l'an dernier, plus de 4100 interventions nautiques ont été réalisées au cours de la saison estivale. La collaboration des plaisanciers demeure nécessaire afin d'assurer une quiétude lors de leur sortie, puisque chacun est responsable de sa conduite sur l'eau pour revenir au quai en toute sûreté. Pour plus d'informations sur la sécurité nautique, les plaisanciers sont invités à consulter le site Internet de la Sûreté du Québec. Il est également possible de suivre la tendance sur les médias sociaux. La MRC de Lillet annonce l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement qui porte sur la protection et la mise en valeur de la forêt privée sur son territoire. Ce dernier fait suite à la consultation publique tenue au mois de mars dernier. Plus souple et mieux adapté, ce règlement remplace celui en vigueur depuis 2011 et s'applique à l'ensemble du territoire de la MRC. Il balise les activités de récolte intensive de la matière ligneuse en proposant des règles qui constituent un compromis nécessaire entre la protection et la conservation des ressources forestières et l'abattage d'arbres comme source de revenus pour les propriétaires. Un certificat d'autorisation délivré par la MRC est requis dans les cas d'un nouvel usage d'une superficie forestière, d'une coupe intensive dans les bandes, les zones et les peuplements forestiers protégés, d'une coupe intensive sur plus de 4 hectares d'un seul tenant sur une période de 10 ans et d'une coupe intensive sur plus de 30 % de la superficie forestière d'une propriété. Mentionnons qu'un prélèvement de plus de 40 % de la surface terrière d'un peuplement forestier constitue une coupe intensive. De plus, par souci de préservation, certaines mesures s'appliquent. Notamment, la coupe intensive est interdite dans les zones situées à 15 mètres le long des cours d'eau et des zones sensibles, à 20 mètres le long des chemins publics et bâtiments protégés, à 20 mètres autour des sites présentant un intérêt régional identifié au règlement, à 50 mètres autour des érablières dites exploitées et à 100 mètres autour de certains lacs identifiés au règlement. Pour prendre connaissance de l'ensemble des modalités du règlement, il suffit de se rendre sur le site Internet de la municipalité au mrclillet.com. Donc, mrclillet.com. Dans quelques instants, les sports.
Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peintures Laurentides, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 Tachias, vous présente les sports. Côté sport, le 27 mai dernier, s'est tenu au terrain de football de Saint-Jean-Port-Joli le tout premier Tailgate, au cours auquel près de 600 personnes ont participé. Le Tailgate était organisé dans le cadre de la rencontre sportive qui opposait les jeunes du 3e cycle des écoles primaires de Saint-Jean-Port-Joli et de Saint-François-Berthier. Initié par un groupe de parents bénévoles de Saint-Jean-Port-Joli, l'idée a fait son chemin au cours des derniers mois. Le groupe, mené par Jean Deschênes, Kathleen Saint-Pierre et Pascal Androdias, a reçu l'appui du directeur et entraîneur de l'équipe de football de Saint-Jean, David Raby, assisté de Simon Eppel, Charles Fournier et Richard Bernier. L'ampleur et la qualité de l'événement m'ont vraiment surpris. Les parents ont insisté pour organiser ce premier tailgate et ils ont bien fait. Le succès obtenu dépasse de loin mes attentes. C'était vraiment beau de voir les yeux des jeunes briller, a mentionné M. Raby. De nombreux partenaires se sont greffés au projet et ont permis d'offrir de la nourriture, des breuvages et du matériel afin que les jeunes puissent profiter pleinement de cette journée qui se voulait rassembleuse et festive. L'équipe de meneuses de claque et le Drumline ont présenté un spectacle à la mi-temps et ont fait bouger la foule grâce à leur énergie contagieuse. Organisé afin de faire vivre une expérience unique aux jeunes des deux écoles, ce premier tailgate ne sera certainement pas le dernier si l'on se fie aux résultats obtenus. L'événement a connu un succès retentissant duquel les deux équipes gardent un souvenir mémorable et magique. L'esprit d'équipe, la franche camaraderie et la collaboration qui en ressortent donnent envie à tous de récidiver. Les organisateurs tiennent à remercier la dizaine de bénévoles qui ont participé au projet et les nombreux commanditaires qui ont généreusement contribué. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5700 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive ». La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser des gestes simples pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse de demain. Répit, gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisinez un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Retrouvez chez Luminaire Futura notre nouvelle collection Legrand d'interrupteurs, gradateurs, prises USB, prises de courant et un grand choix de couleurs de plaques murales. Pour tous vos luminaires résidentiels ou commerciaux, Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248-73-35. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. cmatv.ca. Les prévisions de la météo, une présentation de Multiprojet RS qui fait la vente et l'installation de portes et fenêtres au 228 chemin des Poiriers Montmagny, 248-8087.
Alors, regardez derrière moi, cette masse nuageuse, c'est rien de très encourageant. Une semaine sous la pluie, ça a commencé hier, dimanche, et ça se poursuit aujourd'hui. On a eu au cours de la nuit des pluies parfois fortes. Ça devrait s'estomper un peu. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, lundi. Donc, on nous prévoit une journée grise, du temps nuageux, des orages. On parle d'un maximum de 22 degrés. Des vents qui souffleront en direction sud-ouest en rafale jusqu'à 39 km/h. Ce soir, il y a des risques d'averses avec 18 degrés. Ça pourrait peut-être, et on pourrait peut-être apercevoir le soleil, mais c'est peu probable. Pour la nuit prochaine, des risques d'averses avec un minimum de 14 degrés. Pour demain mardi, on le prévoit du temps nuageux, des possibilités d'orage. Il y aura quelques percées de soleil et des vents qui souffleront en direction sud-ouest à 20 km/h. Et regardez pour le reste de la semaine. Mercredi, du temps nuageux, des averses, c'est frais, 16 degrés. Jeudi, du temps nuageux avec des averses, 13 degrés, c'est vraiment en deçà des normales de saison. Vendredi, du temps nuageux avec des averses, 13 degrés. Pour samedi 11 juin, on nous prévoit du soleil, mais de fréquents passages nuageux avec 17 degrés. Ça se réchauffe un peu pour dimanche le 12. Vous savez qu'en fin de semaine, c'est le Grand Prix de Montréal. Donc, du soleil et des passages nuageux pour cette journée de dimanche, journée du Grand Prix. 19 degrés, c'est quand même passable. Et pour lundi, quelques averses avec 18 degrés. Donc, à part aujourd'hui et demain, tout le reste de la semaine et même le début de la semaine prochaine, on parle de températures sous les normales de saison. Multiprojet RS fait la vente et l'installation de portes et fenêtres depuis plus de 15 ans. Reconnu pour la qualité du travail bien fait, ce sont plus de 10 professionnels à votre service qui vous aident à réaliser vos projets. Vaste salle de montre au 228 chemin des Poiriers, Montmagny. Multiprojet RS 248 80 87 ou multiprojetrs.com. cmatv.ca. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, grande sélection de vélos, vêtements et accessoires dans des marques réputées. Aussi, vaste choix de produits et accessoires de qualité pour la piscine et le spa. ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. 114 boulevard Taché-Ouest ou bouffardsport.com. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418 248 3583. Comme à tous les lundis, c'est notre chronique économique avec notre chroniqueur Raymond Sanson. Salut Mike. Qui a de l'air... Ah, j'ai mis mon costume d'été. Ben oui. Un air d'été. Oui, on pourrait avoir la chanson de Michel Ribas. Ouais. En quel honneur? Ah ben, simplement parce que je trouvais que c'était une belle façon d'introduire, d'abord, la température. Même si elle est moche, on est capable de se sentir en vacances quand même. Et ce matin, je voulais particulièrement toucher la chronique vacances. Beaucoup de personnes vont partir en vacances bientôt, la fin des classes, pour une période d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, suivant le cas. Et je voulais revenir sur un point très important qui est l'assurance voyage. L'assurance voyage qui nous couvre dès le moment où on sort du Québec. Si vous pensez aller voyager hors Québec, il faut vous assurer que vous avez une protection pour l'assurance voyage, pour couvrir vos frais médicaux qui pourraient
être utilisé ou que vous pourriez dépenser si vous êtes à l'extérieur du Québec. Et ça, autant au Canada qu'aux États-Unis. Il faut que ça arrive à quelqu'un pour savoir exactement ce que ça peut engendrer comme problème. On ne dira jamais assez. Arrêtez de penser que vous pouvez être couvert. Vérifiez vos couvertures. Il y en a qui disent « Ah, j'ai une carte de crédit qui couvre ça. » Combien de temps? Qu'est-ce qu'elle couvre exactement? Êtes-vous certain qu'il n'y a pas des exclusions? Vérifiez ça avant. C'est important. Écoutez, moi, j'ai été en voyage il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, j'étais avec un de mes amis, et il s'est juste frappé la jambe contre un pot à fleurs, mais en béton. Ça a fait une petite marque. On était en République dominicaine. Bien, croyez-le ou non, le lendemain, quand il s'est réveillé, là, il avait le pied enflé, bleu. Il s'était cogné le genou, là, en bas du genou. Et il a été obligé d'être hospitalisé là-bas. Et qu'est-ce qu'on lui a demandé quand il est arrivé? C'est sa carte de crédit. Il fallait qu'il paye 2000 $ en acompte pour couvrir les traitements avant même que le médecin lui parle. Il a passé une nuit à l'hôpital et il a été sous perfusion d'un antibiotique. C'est tout ce qu'il y a eu, là. Ça paraissait à peine, sa blessure. Est-ce qu'ils ont remis le 2000 $? Là, il a été payé. Il a payé sur sa carte de crédit. Par après, il a fait la réclamation à ses assureurs. Ils ont confirmé avec la compagnie d'assurance qu'effectivement, alors, il a ramassé les originaux, toutes les factures originales, le rapport médical, même s'il était en italien, et pas en italien, en espagnol. Et quand il est revenu au Canada, il a pu faire sa réclamation. Il a été remboursé à, comme on dit dans notre jargon, 100 cents dans la pièce. Il peut y avoir des choses plus graves, des maladies du cœur, puis le transport par ambulance, par avion, par hélicoptère. Alors, écoutez, là, c'est plus le temps de jouer en mer quand on part en vacances. Si vous avez le moyen de partir en vacances, vous avez sûrement le moyen de trouver 50 ou 60 $ pour vous procurer une bonne couverture d'assurance voyage. Parce que ça ne coûte pas plus cher que ça? Non. OK, puis ça pour donne les frais médicaux. Ce dont on a exemple, tout ce qui touche la santé. OK? Vous pouvez avoir beaucoup d'avenants qu'on peut rajouter, un décès accidentel, la couverture pour les bagages. Mais là, je m'adresse à tous ceux qui vont partir en automobile, en avion, en autobus, n'importe qui. Quand vous pensez que vous allez quitter le Québec, même pour aller passer une fin de semaine à New York, là, aussi stupide que ça puisse paraître, dites-vous une chose, vous marchez sur un trottoir à New York, puis il y a quelqu'un qui vous bouscule sans faire exprès, puis vous tombez en bas du trottoir, excusez l'expression, fracture de la cheville. Avez-vous une petite idée comment ça va vous coûter? Moi, je vais vous le dire. 5 000 $ en partant. Vous avez besoin d'avoir un lousse sur la carte de crédit. Alors, c'est pour ça qu'il est important que vous ayez votre couverture. Puis arrêtez de penser que parce qu'on est au Québec, on est couvert par la Régie d'assurance maladie du Québec. Ah, là aussi, vous devrez faire des réclamations, mais ils ne paieront pas tout. Ils vont payer ce qu'ils paient normalement au Québec à un médecin. Aux États-Unis, ça ne marche pas de même, là. Aux États-Unis, vous allez devoir payer le coût du médecin. Et je vous le dis, ça coûte une fortune. Alors, avisez-vous pas de prendre une chance de traverser la ligne, même si c'était rien que pour aller magasiner à Burlington. Aussi. Alors, ça va, hein? Ben, regarde, tu traverses. Qu'est-ce qui peut t'arriver l'autre bord, sais-tu? Tu fais un infarctus du côté de Burlington, on va t'emmener où? À un hôpital aux États-Unis. Alors, les gens ne pensent pas à ça. Les gens, et beaucoup de gens ont été chanceux, beaucoup de gens ont profité de l'exemption d'être malade ou d'être blessé à l'étranger, puis qui voyageaient sans être assurés. Si vous voulez, en bon Canadien, vous faire déculotter, prenez une chance de traverser l'autre bord sans assurance. Et vous verrez que si jamais il arrive une bad luck, là, je parle en anglais à peu près, là, mais vous allez voir que ça coûte cher. Raymond, juste peut-être pour mieux comprendre, comment ça fonctionne, là? Tu parlais d'une 50-60 piastres, mais c'est pas surtout sur le montant que je veux m'arrêter, mais comment ça fonctionne? Est-ce que tu prends... c'est quoi d'abord les assurances? On va prendre comment ça marche? Bon, c'est simple, vous appelez un conseiller, un courtier, et vous dites, je vais avoir une assurance voyage pour ma famille, on s'en va aux États-Unis.
Ou on s'en va passer 3 semaines en Nouvelle-Écosse. Facile, ça. À date, là, on sait que vous partez, puis vous allez revenir. Voici, je veux couvrir toute ma famille. On a une couverture familiale, une couverture individuelle, puis c'est aussi peu que ça. Comme il existe des couvertures pour tout l'été. Mais qu'est-ce qu'on doit... privilégier? Qu'est-ce qu'on doit demander? Je dois avoir une couverture pour mes frais médicaux à l'extérieur du Québec. Donc, automatiquement, tout ce qui touche la santé, frais médicaux, ça le dit, ça va être couvert. L'hospitalisation va être couverte. Le repatriement de la dépouille va être couvert, ce que je ne souhaite pas à personne. Ça fait partie de la couverture de base qui va être de 3 millions en partant. OK. C'est automatique, ça. Fait que si vous avez la malencontreuse histoire d'avoir un accident, ben vous allez être pris en charge par l'assureur de votre assurance voyage qui va diriger les médecins. Et si vous avez fait un infarctus puis ça mérite une hospitalisation trop longue, ils vont vous rapatrier. Cassez-vous pas la tête. Parce qu'à 10 000 $ par jour de frais d'hospitalisation, ils ne vous garderont pas longtemps là-bas. L'assureur va s'organiser pour vous rapatrier, surtout si vous avez besoin d'une opération ou ces choses-là. Des infarctus, ça arrive. Des ACV, ça arrive à tout âge. Puis on ne sait pas quand. Puis on ne sait pas quand, puis on ne sait pas où. Donc, prenez pas de chance. Vérifiez, puis arrêtez de vous fier ces cartes de crédit. À toutes les semaines, on entend des histoires d'horreur. Les gens pensaient qu'ils étaient couverts. Mais non, mais là, il y avait telle exclusion. Parlez donc à un gars ou à une femme qui est spécialisée là-dedans. S'il vous plaît. Ma prochaine question. On sait qu'au Québec, on a la Régie de la santé, mais si on va en Ontario ou si on va dans une autre province canadienne, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça... Bon, moi, je pense qu'on doit avoir la couverture également parce qu'il peut y avoir des excédents. Oui, j'ai parlé beaucoup des États-Unis, mais je t'ai parlé de la Nouvelle-Écosse parce que je veux dire qu'au Canada, à partir du moment où je sors du Québec, ça vaut la peine d'avoir ça parce que ça ne fonctionne pas tout à fait de la même façon dans toutes les provinces. Fait qu'il peut y avoir des tarifs différents. Parce qu'on disait que les médecins en Ontario gagnent plus cher que les médecins du Québec. Oui. Okay. Alors, c'est pas une... Ça risque d'être plus cher. Alors, ça risque d'être plus cher. Puis le gouvernement du Québec, RAMQ, va rembourser le coût du Québec. Alors, si vous avez votre assurance voyage, vous allez faire la réclamation pour la différence des coûts. Donc, c'est important de s'assurer d'avoir la bonne protection. J'en parle encore une fois avec passion parce que je l'ai vécu. J'ai un de mes amis qui a passé par là, puis je vous dis, là, c'est pas drôle. Là. Quand ça arrive, là, la panique pogne et ainsi de suite. Et je connais d'autres personnes qui sont allées, puis dites-vous une chose, là, on est dans un pays étranger où on connaît personne, on ne sait pas comment ça fonctionne, et ça serait utile qu'on ait quelqu'un à qui parler à un moment donné. Bien, les gens de votre compagnie d'assurance voyage vont être là pour vous supporter, vous aider. Donc, ne partez pas, encore une fois, ne partez pas sans elle, sans votre femme, bien sûr, ou votre ami, mais ne partez surtout pas sans couverture d'assurance voyage. Et c'est quand même accessible. Bonnes vacances. Ouais, j'ai compris une cinquantaine de piastres. Ah oui, c'est accessible à tout le monde. Mais c'est 3 millions? Oui, est-ce que, au départ. C'est un minimum? Oui. OK. Fait qu'on peut monter ça si on veut, mais... non, mais je ne pensais pas, par exemple, que... Oui, effectivement. On est vraiment peu informé là-dessus. Alors, une chronique très intéressante, surtout à l'orée de cette période de vacances. Oui, alors, bonnes vacances à tous, encore une fois. Bonnes vacances à vous, M. Ah, ben là, je ne suis pas parti en vacances, parce que j'ai mis mon costume pour susciter l'intérêt de la chronique ce matin. Pour se mettre dans l'ambiance. C'est ça. Salut, Raymond Sanson. Salut, au plaisir. Merci, voilà. Alors, ça complète notre chronique économique de ce lundi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.
cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui lundi, le 6 du mois de juin 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce lundi 6 juin. Mais d'abord, les oubliés du week-end. Bien là, il faut donner une petite chance à notre animateur de vendredi, Karel, qui m'a remplacé. C'était la fête le 3 juin, vendredi, à Mme Juliette F. Bélanger. C'est de la part d'une amie. Désolé, notre ami Karel a fait une petite faute et on lui pardonne la première fois. Donc, Mme Juliette F. Bélanger, votre ami vous souhaite un bon anniversaire. Et n'ayez crainte, vous êtes dans la boîte de tirage pour le certificat cadeau de 25 $ qui aura lieu cette semaine. Pas beaucoup d'anniversaires aujourd'hui, c'est toujours comme ça, le début du mois, c'est plus tranquille. Si jamais vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, par le biais ou le truchement de la télévision, vous nous téléphonez au 418-241-1313, poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Alors, vous nous laissez le nom de la personne, sa date d'anniversaire, vous pouvez le faire longtemps d'avance, et le jour venu, on souligne l'anniversaire de cette personne. Donc, ne vous gênez surtout pas. Et le vendredi, IGA nous offre l'opportunité d'offrir ce beau cadeau, un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA. Vous pouvez aller dépenser allègrement dans toutes ces belles années. Également, aujourd'hui, 6 juin, c'est un anniversaire un peu spécial. C'est la fête de ma nièce, Frédéric Montminy. Elle a 39 ans aujourd'hui, Frédéric. Tous nos vœux. Ma belle Frédéric, je te souhaite une belle journée. Voilà pour les anniversaires. Comme Frédéric et comme Mme Bélanger, sont nés un 6 juin. Julie Perrault, comédienne, actrice et photographe. Elle a 40 ans aujourd'hui. Stéphane Ouellette, ex-boxeur professionnel, il a 45 ans. François Havard, auteur de téléséries, il a 45 ans. Bernard Drinville, député de Marie-Victorin du Parti québécois et aussi ex-journaliste à Radio-Canada, il a 53 ans. Pierrette Robitaille, comédienne et actrice, elle a 66 ans. Et Jean-Claude Laure, réalisateur et scénariste de cinéma, il a 73 ans. Et on se souvient du décès en 2010, on l'appelait le vieux lion dans les Beaulieu. Roland Chenaille, 89 ans, comédien québécois. Il est décédé un 6 juin, il y a déjà de cela 6 ans. Voilà pour les anniversaires. Dans quelques instants, les grands titres de l'actualité. cmatv.ca. Automobilistes, cyclistes et piétons, ça fait 10 ans que la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois lorsque vous circulez sur la route. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas que circuler lentement dans les zones de travaux, laissez passer les piétons aux traverses, respecter le corridor de sécurité des cyclistes, jeter ses déchets dans la poubelle et tenir son chien en laisse, c'est aussi ça, être courtois. À Montmagny, être courtois, ça va de soi. Pro Nature Bouffard Sport, le plus complet pour les amateurs de chasse, grand choix d'armes à feu, arcs et arbalètes, saline pour gros gibier, grande sélection d'accessoires, vêtements performants. Pro Nature Bouffard Sport, service et bons conseils inclus, 114 Taché-Ouest, 248-1245. Alors, monsieur le réalisateur, pouvez-vous juste nous montrer les images de la publicité Être courtois, c'est-tu possible? Oui? C'est une nouvelle campagne de sensibilisation et ce qu'on nous dit, c'est que ça fait 10 ans qu'on fait cette campagne de sensibilisation sur la courtoisie à Montmagny. Et je voulais revenir là-dessus parce que moi, je trouve ça important qu'on parle de courtoisie. Vous savez, il y a toutes sortes de façons. D'abord, je vous le dis, le manque de courtoisie, il est sur le boulevard Taché. Là, quand on sort d'ici, l'édifice le 25, peu de gens nous laissent passer. Et c'est, je vous le dis, l'heure du midi, on oublie ça. On pense même pas sortir de la cour du 25. Mais pourtant, il y a ici le restaurant Bel-Air, il y a le dépanneur Yves Gagné, Ultramar, il y a le restaurant Bel-Air, il y a les pièces d'auto Napa, il y a les pièces d'auto Carquest ici dans l'édifice le 25. Il y a nous et l'enturologiste normand, Louise Baribeau. Il y a Subway, il y a tous ces commerces et restaurants.
Et il y a également, attendez un petit peu, oui, on est rendu, je pense, au coin. Et là, ces gens-là attendent. Il y a beaucoup de touristes qui viennent, entre autres, chez Tim Hortons, chez Subway. Mais on voit l'heure de sortir parce que les gens ne nous laissent pas passer. Pour quelques secondes. Dans le fond, vous laissez passer un véhicule, c'est quoi? Parce que vous allez manquer votre lumière? Moi, je pense que la courtoisie, ça commence là. Ça fait 10 ans que le conseil municipal, que la ville de Montmagny nous sensibilise à l'importance de la courtoisie. Également, sur la rue Saint-Jean-Baptiste, lorsqu'on arrive dans le centre-ville, il y a des gens qui attendent pour traverser la rue. C'est quoi d'arrêter le véhicule et de laisser passer ces gens-là? Parce que là, on tombe, et c'est pour ça que ça commence, cette campagne sur la courtoisie à Montmagny, parce qu'on arrive dans une période où le touriste sera bien présent dans notre région. Alors, je trouve ça tout à fait normal, et nous, on est partenaires dans cette campagne de sensibilisation à la courtoisie. Je vous dirais là, que c'est pas tout le monde, puis il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, là. On est quand même bien courtois puis bien poli à Montmagny. Mais des fois, je vais à l'extérieur, puis je me surprends à voir des gens qui arrêtent. Ils arrêtent, là. Le passage est pour eux. Mais comme on est situé dans une zone peut-être un peu difficile, les gens nous laissent passer. Alors, je pense qu'on a à se servir de cette campagne sur la courtoisie à Montmagny pour être courtois, pour bien accueillir les gens qui viennent nous visiter, mais aussi les gens qui vivent autour de nous. Alors, je pense que c'est de mise et c'est une campagne que je soutiens parce que je trouve qu'elle a sa place. Écoutez, les prochains jours, vous l'avez vu, si vous avez écouté les prévisions de la météo il y a quelques instants, il n'y a rien de drôle pour les prochains jours. Le mois de mai n'a pas été ce qu'on attend d'un habitude mois de mai. Dans le temps, on disait c'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. Ça a bien changé. Mais là, le mois de juin, écoutez, on entreprend la deuxième semaine complète, c'est-à-dire la première semaine complète, pardon, du mois de juin. Et je vous dirais qu'il n'y a rien de drôle dans les prévisions de la météo. On nous prévoit du temps maussade, de la pluie, quand même de bonnes précipitations tout au cours de la semaine. Alors, remarquez, ils peuvent se tromper. Puis on va se souhaiter pour une fois qu'ils se trompent, mais les températures, même s'il n'y a pas de pluie, on nous parle de températures vraiment fraîches, pour ne pas dire froides. Quand on parle de 13 degrés, alors que les moyennes de saison sont aux alentours de 20 degrés à cette période-ci de l'année. Vous savez, on arrive, on va faire le plein ou on va à l'épicerie, les gens, hey, t'as-tu vu la température? Veux pas, ça devient le sujet de conversation parce que, bon, il fait tellement pas beau que ça en est décourageant. Et quelqu'un me faisait un commentaire en fin de semaine, puis je le partage avec vous, c'est qu'il disait, as-tu pensé que là, on est le 4 juin, c'est samedi que la personne m'a dit ça, on est le 4 juin, dans 20 jours, on commence à penser à... Bien, le solstice de l'été, c'est le 21 juin, à l'arrivée de l'été officiel, la date officielle, mais que là, à partir du 24, comme au mois de décembre, c'est l'inverse, là, les journées vont commencer à raccourcir. Alors, l'été, chez nous, là, c'est vite passé. Le mois de mai, maintenant, avant ça, moi, dans le temps où j'étais jeune et que j'allais à l'école, le mois de mai, c'était un beau mois. Mais je me souviens, il y avait une voisine en face de chez nous qui avait des tulipes. On apportait ça à l'école, des lilas, au mois de mai, en plein mois de mai, on apportait ça à notre professeur à l'école primaire. On est très loin, très, très loin de cette période-là. Mais qu'est-ce que vous voulez? On n'y peut rien. Mais quand on dit que la planète se réchauffe, c'est pas à Montmagny qu'elle se réchauffe, en tout cas, moi, je trouve pas, avec les températures qu'on nous prévoit cette semaine, je ne vais pas vous parler toute l'émission de la température, mais on nous prévoit une semaine sous la pluie. Environnement Canada prévoit de la flotte jusqu'à vendredi. Les précipitations attendues ne devraient toutefois pas causer de dégâts majeurs sur la province, mais vous voyez que la marée était haute. Lorsque je suis passé sur le pont Rivard à 7 heures ce matin, la marée était extrêmement haute. Même le bateau de l'île aux Grues était à quai. Et c'était très haut. Je ne sais pas si on assiste aux plus hautes marées de la période, mais je vous dirais que la marée était quand même considérablement haute au quai de Montmagny. On a parlé du Téléthon. Je veux saluer, moi, la générosité des Québécois. Faut dire qu'avant ça, il y avait le Téléthon de la paralysie cérébrale. Il y avait tellement de Téléthons. Mais là, il y en a qu'un seul, et c'est celui de Enfant Soleil. C'était le 29e hier,
Et on a clôturé avec un chiffre de 18 620 721 $. C'est quand même très appréciable. Et c'est pour les enfants malades. Donc, les gens sont sensibles à ça. C'est 25 heures de Téléthon sur les ondes de TVA. Vous savez qu'une station de télévision comme TVA, qui offre du temps d'antenne pendant 25 heures, sans arrêt, sans interruption, il faut le faire. Faut dire que c'est une période plus tranquille pour eux aussi, la période du mois de juin. Mais quand même, enlevons pas le crédit de ce que TVA fait, de donner son réseau de télévision pour 25 heures de temps pour la présentation de ce Téléthon. C'est appréciable et c'est digne de mention. Donc, 18,6 millions, c'est un record de tous les temps. Et l'année prochaine, déjà, on pense à la 30e édition. Donc, ce sera à suivre. Il est soupçonné de réclamation illégale, entrave, propos menaçants, fraude, vente sans ordonnance. Jonathan Ian Perrault était visé par une enquête du syndic de l'Ordre des pharmaciens depuis quelques mois. Donc, coup de tonnerre dans le milieu de la pharmacie. L'Ordre des pharmaciens demande que le plus grand propriétaire de pharmacie du Québec soit radié dès cette semaine. Le syndic lui reproche, entre autres, l'usage immodéré de substances psychotropes et une fraude pour l'obtention de son permis de pratique. Donc, celui qu'on a surnommé le roi de la pharmacie, Jonathan Yann Perrault, fait face à une vingtaine d'infractions à son code de déontologie. Donc, il devra se présenter devant le comité de discipline mercredi et jeudi pour faire face à une demande de radiation provisoire. C'est pas rien. Alors, c'est une histoire à suivre. On en a parlé il y a quelques semaines et là, bien, ça revient. Il a une trentaine de pharmacies, 36 pour être plus précis. Donc, il y a des bannières qui sont vraiment inquiètes de ce qui va arriver avec ces pharmacies. On parle d'examen de fin d'année à l'écran. Donc, Québec qui veut lancer des épreuves sur ordinateur, mais tarde à le faire selon un expert. L'an prochain, les élèves de 5e secondaire pourraient passer leur examen ministériel de fin d'année à l'écran plutôt que sur papier, dans le cadre d'un projet pilote réalisé par le ministère de l'Éducation. Un expert déplore toutefois la lenteur de Québec à ce chapitre. C'est de voir à quel point on est rendu loin au niveau informatique, mais que les examens du ministère sont encore par écrit. Mais c'est, je pense, le temps de convertir l'examen sur informatique. C'est quand même pas rien. À chaque année, bien, il faut reprendre et refaire cet examen-là afin d'éviter le coulage, que les gens jasent entre eux autres sur les questions. Donc, on pourrait, d'ici l'an prochain, en 2017, voir les examens du ministère sur écran ou sur informatique. Il y a beaucoup de grands titres ce matin. Vous savez, vous avez appris le décès vendredi soir. J'écoutais les nouvelles de TVA avec Paul Rivard, mon ami Paul, qui annonçait que Mohamed Ali en était à ses dernières heures parce qu'il disait qu'il était vraiment malade. Il était, entre autres, atteint de la maladie de Parkinson. Il avait 74 ans. Eh bien, samedi matin, effectivement, Stéphane Turcot du réseau TVA nous apprenait le décès de Mohamed Ali. Les funérailles auront lieu ce vendredi, donc il est décédé à l'âge de 74 ans. On poursuit ces grands titres de l'actualité en vous parlant d'abord de nos médecins pas ruinés par leurs études. On dit que les frais de scolarité sont nettement moindres au Québec que dans les autres provinces du Canada. Enfin, pour une fois qu'on peut avoir quelque chose de moins cher que les autres, on nous dit que les dizaines de nouveaux médecins qui prêteront sous peu serment au Québec s'en tirent plutôt bien financièrement, car ils ont profité d'études à rabais par rapport à ce qu'il en coûte dans les autres provinces. Les étudiants québécois en médecine sont privilégiés. C'est ici qu'ils sortent le moins endettés. Le Québec est une exception. Dans les autres provinces, les frais de scolarité en médecine reflètent davantage le coût réel de la formation, soulève Yuri Chassin, économiste à l'Institut économique de Montréal. Donc, pour une fois qu'on est en deçà des autres, on nous dit que ça coûte moins cher d'étudier en médecine au Québec que partout ailleurs au Canada. Alors, on va le prendre et parce que je pense que partout ailleurs, on est surtaxé, on paye plus cher qu'ailleurs dans tout. Mais les médecins, on nous dit qu'enfin, et il faut inciter, je pense aussi, les jeunes, parce qu'à un moment donné, on a eu une pénurie de médecins. Et il y avait une transition entre les médecins qui étaient plus âgés, qui voulaient prendre leur retraite. Alors maintenant, bien, je pense qu'on est bien comblé à ce niveau-là, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours une relève qu'on a besoin en médecine. Donc,
On a bien besoin de nos médecins et je pense qu'il faut les encourager à aller en médecine, malgré que ça coûte une fortune d'étudier en médecine. Eh bien, on nous dit que ça coûte moins cher d'étudier en médecine au Québec que partout ailleurs au Canada. On va s'arrêter dans quelques instants les prévisions de la météo. On vous revient avec les grands titres de l'actualité de ce lundi 6 juin. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, pour résumer, cette prochaine semaine, on nous parle de temps nuageux, des averses, des orages et du temps frais. Je pense que ça résume bien la prochaine semaine. Donc, pour aujourd'hui, on nous prévoit du temps nuageux avec des orages à 80 %. On parle de 1 à 3 mm. C'est quand même beaucoup moindre que ce qu'on a connu au cours des dernières heures. Des vents qui souffleront en direction sud-ouest en rafale, pouvant aller jusqu'à 39 km/h. L'humidité qui est quand même très élevée à 87 %. Ce soir, on parle de risque d'averse. On pourrait apercevoir le soleil, comme ce matin, à bonne heure. On a vu quelques percées de soleil au moment où le soleil commençait à se montrer le bout du nez, du moins ce qu'on en a aperçu. On nous prévoit 40 % de probabilité de précipitation avec 18 degrés. Des vents qui seront quand même présents en direction sud-ouest à 33 km/h, 18 degrés. La nuit prochaine, risque d'averse à 40 %, moins de 1 mm, c'est quand même très peu. Des vents qui demeureront direction sud-ouest à 15 km/h, minimum de 14 degrés. Pour demain mardi, on nous prévoit du temps nuageux, des possibilités d'orage à 60 %, des vents qui souffleront direction sud-ouest à 20 km/h, maximum de 24 degrés. Donc, aujourd'hui et demain, des journées passablement, on pourrait dire chaudes, oui. Mais regardez pour le reste de la semaine, mercredi, du temps nuageux avec des averses, 16 degrés. C'est encore plus frais pour jeudi, du temps nuageux avec des averses, 13 degrés. C'est à peu près une photocopie, le même scénario pour vendredi, du temps nuageux avec des averses et 13 degrés. Pour le week-end de ce week-end du Grand Prix de Montréal, on y prévoit quand même de belles percées de soleil, mais de fréquents passages nuageux, mais des températures sous les normales de saison. Pour samedi, un ciel variable avec 17 degrés. Et pour dimanche, c'est du soleil avec de fréquents passages nuageux et 19 degrés. Les vents qui souffleront en direction sud-ouest, mais faibles pour samedi, et changeront de direction, mais faibles pour dimanche, en direction nord-est. Les vents qui demeurent nord pour lundi, du temps nuageux, quelques averses avec 18 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo pour les prochains 7 jours. cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive ». La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser des gestes simples pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse de demain. La Maison L'Arc-en-Ciel tiendra son assemblée générale vendredi le 17 juin 2016, 18h, au restaurant à la Rive. Au plaisir de vous rencontrer. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. cmatv.ca.
Pour vous donner quelques exemples des frais que coûtent étudier en médecine partout sur notre territoire, l'Université Laval du Québec, frais de scolarité 5 000 $, frais de subsistance 12 000 $. L'Université de Montréal, 6 500 $, 12 900 $. Un, c'est les frais de scolarité, et l'autre à côté que je vous donne, ce sont les frais de subsistance. L'Université de Toronto, les frais de scolarité 22 000 $. Les frais de subsistance, 22 560, ça veut dire près de 45 000 $ pour étudier en médecine à Toronto. L'Université de la Colombie-Britannique, il en coûte tout près de 40 000 $. L'Université de Calgary, tout près de 40 000 $ également. L'Université du Manitoba, 17 000 $. L'Université du Nouveau-Brunswick, 37 000 $. L'Université d'Alousie de Nouvelle-Écosse, tout près de 39 000 $, et l'Université Memorial à Terre-Neuve, 21 000 $. Donc, on est chanceux au Québec. Ça coûte près de 17 000 $. On est les meilleurs. C'est le fun. C'est rare condition, mais c'est le fun. Donc, ça coûte le moins cher étudier en médecine au Québec. Un feu tue 80 vaches, une ferme de Saint-Augustin de Desmaures qui a été la proie des flammes. Et malheureusement, ces belles fermes sont souvent au cours de l'été. On entend ça régulièrement durant la saison estivale, particulièrement durant la saison estivale. Ces incendies qui détruisent de belles fermes. Donc, un violent incendie qui a complètement ravagé une ferme laitière de la route 138 hier à Saint-Augustin-de-Desmaures, en plus du bâtiment, qui est une perte totale. Environ 80 vaches ont péri dans le brasier. Ça aussi, ça doit être extrêmement pénible de voir ces bêtes qui brûlent vivantes. Pour les propriétaires aussi, vous savez, on s'attache à ces animaux. Donc, c'est vraiment déplorable, ces incendies. La CAQ réclame une enquête. La CAQ réclame la tenue d'une enquête pour faire la lumière au sujet d'un marché noir pour les bains donnés dans les CHSLD. Vous savez, on parle beaucoup de cette histoire de bain, là, et j'espère qu'un jour, le ministre Barrette va faire quelque chose pour ça. Vous savez, j'ose imaginer, parce qu'on va tous vieillir un jour. Et pour nous, de voir les gens, nos aînés, qui sont traités de cette façon-là, et vous savez, on ne sait pas ce qui nous attend pour demain, nous, parce qu'on est... on est les prochains sur la liste. Moi, j'espère que ça va se régler. Vous savez, de se lever à des barbouillettes pendant une semaine de temps, il n'y a personne qui va embarquer là-dedans. Il me semble qu'un bain par semaine, là, c'est vraiment et nettement insuffisant. Je comprends pas qu'on accepte ça. Puis des fois, de voir les commentaires du ministre, je sais pas, j'aimerais ça savoir, lui, s'il prend un bain ou une douche par semaine. J'espère que non, à la quantité d'activités qu'il a. Mais je salue la CAQ contre toute allégeance politique, là, aucune couleur de ma part, mais de voir au moins qu'ils font quelque chose pour ça et de voir qu'ils réclament haut et fort une enquête, bien, j'espère qu'elle va avoir lieu. Puis j'espère qu'un jour, on va régler ce problème-là et de dire que nos aînés, ben, ce sont eux qui nous ont précédés. Il faut les respecter. Puis nous autres aussi, on s'en vient, on va être là. Imaginez-vous si en 2016, on n'est pas capable d'offrir un bain à nos aînés. On va-tu en prendre un par mois si ça continue à ce rythme-là? C'est bien beaucoup payer de dépenses, mais à un moment donné, il faut penser à ces gens-là. Et quand je regarde les dépenses extraordinaires et tout ce qu'on entend, vous savez, j'en parle souvent dans les grands titres de l'actualité, à quelle vitesse on gaspille notre argent, bien, peut-être que si on la gérait mieux et qu'on la mettait aux bonnes places, moi, je pense que dans les CHSLD, les centres hospitaliers de soins de longue durée, ces gens-là ont besoin et doivent être respectés. C'est incroyable qu'on vive ça encore, ce genre de situation-là, et qu'on lise encore ça aujourd'hui, en 2016. Vous savez, ce matin, j'entendais sur les ondes du FM 93 à Québec, on parlait de cette histoire d'Uber, puis des taxis, puis qui veulent manifester, qui veulent démontrer leur mécontentement au cours de la prochaine semaine, particulièrement lors du Grand Prix.
Ça aussi, ça ne nous laisse pas indifférents. Vous savez, on a de grands événements au Québec. On a de la misère à les garder, nos grands événements, parce que justement, ça coûte cher. Et là, on va se servir de ces grands événements-là pour démontrer notre mécontentement face à certaines politiques, à des lois ou peu importe. Et j'espère que les gens vont y penser à 2 fois avant de montrer ou avant de manifester à ce grand événement, parce que ce sont majoritairement des touristes qui nous visitent durant ce long week-end. Et on parlait ce matin dans l'émission de Bouchard, c'est 42 millions de retombées, tout juste le Grand Prix. Alors, c'est quand même de quoi d'important. Et j'espère que les chauffeurs de taxi qui ont besoin de ces revenus-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui circulent en ville par le taxi, parce que justement, ils n'ont pas d'auto, ils arrivent par avion, peu importe. Alors, j'espère que les taxis vont profiter de cette opportunité, de cette belle fin de semaine payante pour justement démontrer qu'ils sont là. Puis peut-être aussi, moi je ferais le contraire, je démontrerais à la population à quel point on est professionnel, puis à quel point on donne un bon service que de manifester, puis de choquer des gens qui viennent de l'extérieur. Peut-être qu'ils vont dire, ben, moi, j'ai une bonne valeur, mais moi, je ne vais plus au Québec. Il y a toujours de quoi. On me rappelait qu'en 2012, c'était le carré rouge là, des étudiants. Alors, c'est un peu, c'est notre image aussi, c'est ce qu'on laisse aux gens qui viennent nous visiter. On dit que les Nordiques à Québec, avant 2018, on pourrait annoncer bientôt, de toute façon, M. Bettman l'a dit, le 23 juin prochain, on va annoncer les gouverneurs vont faire une annonce. Probablement qu'on va annoncer que l'équipe va être de Las Vegas pour 2016-2017, et les Nordiques pourraient être là pour 2017-2018, mais ça pourrait être par l'achat d'une équipe, soit celle de la Caroline. Voilà, ça complète nos grands titres de l'actualité pour aujourd'hui, lundi, le 6 juin. En terminant, oui, effectivement, j'étais absent vendredi. Mon fiston a été reçu policier à l'Académie de Nicolet. Et je vous dis, pour des parents, c'est vraiment sensationnel et c'est touchant de voir des gens, 72 policiers qui sont reçus en même temps. Je suis bien fier de mon fiston Marc-Antoine. Bravo. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. cmatv.ca. Pour un grand choix d'ampoules incandescentes, halogènes, fluorescentes ou OLED, Luminaire Futura. Fixture extérieure, modèle de fluorescent, ballast, fixture encastrée ou de surface, résidentielle ou commerciale, Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248-73-35. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248-1414. Automobilistes, cyclistes et piétons, ça fait 10 ans que la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois lorsque vous circulez sur la route. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas que circuler lentement dans les zones de travaux, laissez passer les piétons aux traverses, respecter le corridor de sécurité des cyclistes, jeter ses déchets dans la poubelle et tenir son chien en laisse, c'est aussi ça, être courtois. À Montmagny, être courtois, ça va de soi. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.